Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour avec Bruno Mouelé, c'est le coordonnateur du mouvement congolais contre la dictature au Congo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Guy Régiste. Le mouvement congolais contre la dictature au Congo existe depuis quand ? Le mouvement congolais contre la dictature existe depuis le 12 janvier 2012. Et donc, c'est la date à laquelle nous avons demandé la reconnaissance officielle du mouvement congolais contre la dictature, en sigle MCCD, qui est enregistré et qui a des partenaires, donc un bureau de notaire. Dans quel contexte ce mouvement a-t-il été créé et avec quel but ? Mais le but du mouvement, déjà, c'est conduire le peuple congolais vers le bien-être. Là, on parle du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Et donc, mais l'objectif, c'est la fin de la dictature. Comme d'ailleurs son nom l'indique, un mouvement congolais contre la dictature. C'est la fin de la dictature, incarnée par le général d'armée Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au pouvoir, revenu au pouvoir le 15 octobre 1997. Donc, à la suite d'une guerre qui a fait plus de 20 000 victimes, 20 000 morts, plusieurs déplacés, de nombreux exilés. La guerre civile entre les Cobras et les ninjas. Les ninjas, il y avait aussi les Kokoïs. Mais effectivement, Denis Sassou Nguesso, qui, il faut le rappeler, 5 ans avant, avait perdu des élections démocratiques, transparentes et loyales. Et il y avait une dynamique démocratique, et sauf que ce monsieur voulait revenir au pouvoir. Il a organisé donc cette guerre-là, par laquelle il est revenu au pouvoir. Et après, il a installé, donc, après sa victoire militaire, aidé par les troupes étrangères d'ailleurs. Quelles troupes étrangères? Mais les troupes étrangères angolaises, il y a des mercenaires, ça c'est connu de tous. Des troupes étrangères qui sont arrivées, qui ont assuré d'ailleurs sa sécurité pendant beaucoup d'années, plus de 5 ans, parce qu'après avoir gagné la guerre, il a installé donc une période de transition flexible, donc de 5 ans. Et donc c'était une période pour lui, pouvoir émietter donc les forces qu'on avait appelées les forces d'autodéfense et de résistance, qui devaient résister face effectivement à tous ces actes de violence organisés par des Cobras et les troupes étrangères. Et après avoir réussi à émietter donc les forces de résistance, donc l'opposition, il a en ce moment-là organisé, le 20 janvier 2002, un référendum. Il a transformé effectivement l'acte fondamental en une constitution. Alors, comment vous fonctionnez? Combien de membres? Vous avez des représentants un petit peu partout, en France, aux Pays-Bas. Vous-même, vous vivez, je crois, aux Pays-Bas? J'habite les Pays-Bas. Le mouvement congolais contre la dictature est représenté dans beaucoup de pays, au Danemark, ici en France. D'ailleurs, même en France, il y a Paris, Lyon. Nous avons organisé un meeting à Lyon le 31 mai 2014. Et donc, il y en a aux États-Unis, au Burkina Faso, partout dans le monde. Il y a une dynamique, une volonté des Congolais, de la jeunesse congolaise, à aller vers la démocratie, vers la liberté, parce que c'est cela d'abord. Donc le mouvement congolais contre la dictature, nous avons créé parce que nous avons pensé que nous ne pouvons pas accepter au XXIe siècle qu'un seul homme puisse maintenir tout un peuple à la servitude. Et nous nous sommes dit, notre devoir, après s'être retrouvés ici, bénéficier quand même d'une certaine protection de ces nations qui ont connu les mêmes problèmes. Ils ont connu des dictatures, ils ont connu des guerres. Mais aujourd'hui, ces nations accordent effectivement l'exil à ces peuples-là qui souffrent. Et quand on arrive ici, en ce moment-là, il y a un petit déclic. On se dit, mais est-ce que notre devoir, au fond, notre responsabilité, c'est simplement pour rouler dans des belles voitures ou après envoyer un petit Western Union aux parents qui sont là-bas? Est-ce qu'on va laisser les gens dans cette situation de dépendance? Nous nous sommes dit non. Il faut que nous nous engageons. Nous avons fait le choix de la dignité. Alors, vous êtes ici, eux, ils sont là-bas. Comment peut-on s'engager alors qu'on n'est pas dans le pays? Mais oui, mais comment De Gaulle, d'ailleurs, le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui en France, De Gaulle n'a pas libéré la France à partir de la France. Il est allé en Angleterre. Quand vous voyez dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples soumis à la servitude se libèrent grâce au travail synergique entre l'intérieur du pays où se trouvent les populations opprimées et l'extérieur du pays où, effectivement, les forces trouvent une certaine liberté. Mais surtout dans le cas du Congo, la dictature de Brazzaville trouve les racines et les bases au niveau de l'Occident, à travers des lobbies qu'ils mobilisent grâce à l'argent,
des pétrodollars. Vous savez d'ailleurs, vous êtes journaliste, tout ce qui se dit sur ce pouvoir-là dictatorial, incarné par Denis Sassou Nguesso, qui a installé le népotisme et le despotisme. Dans l'esprit du despotisme, il est en train de vouloir modifier. Il parle même de changement de constitution, vous imaginez? Donc parce qu'il s'était arrogé une constitution taillée sur mesure pour écarter un certain nombre d'acteurs, d'adversaires, donc renouvelable, donc un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Et là, il est arrivé dans Kabou. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut changer tout de suite. Il dit, on remet tout à plat sur ma simple volonté, mon simple souhait, mon espoir à moi. Et moi, j'oublie toutes les souffrances du peuple congolais. Mais c'est inacceptable quand même au XXIe siècle lorsqu'on est patriote. C'est pourquoi nous sommes levés et nous travaillons ici. Au niveau de l'extérieur, nous essayons d'éveiller les consciences. Et c'est en train de prendre corps. Vous voulez dire que là, en ce moment, donc, le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, essaye de modifier la Constitution? Il ne sait pas, il est dans la dynamique. Ouais. Mais nous, le peuple congolais est plus que jamais mobilisé. Ce dictateur, vous l'appelez président. Bon, ben, écoutez, pour nous, c'est un dictateur. Donc c'est un dictateur qui veut changer la Constitution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez, pendant que nous parlons, l'un de vos anciens collègues, Elie Smith, oui, qui était un journaliste professionnel, talentueux, qui a organisé d'ailleurs l'émission, cette émission, le grand meeting, la grande interview. Ah oui, c'est sûr, parce qu'ils ont vu sur Télé-Sud. Après, vous savez, Elie Smith, directeur de la chaîne de télévision, du grand frère de Denis Sassou Nguesso, donc le dictateur congolais. Et vous pouvez vous imaginer, parce que ce monsieur a publié sur Facebook, les réseaux sociaux, même pas sur leur chaîne de télévision. Il a publié les photos des militants qui ont participé au meeting organisé par le collectif des partis de l'opposition pour dire non au changement de la Constitution. Cela a suffi pour que Denis Sassou Nguesso... Selon vos informations, c'est rien que pour ça, parce qu'il a publié ces photos, c'est pour ça qu'il a été expulsé. L'une des causes, parce que déjà, il était en train de prendre un certain nombre de positions, parce que vous savez, vous êtes des journalistes. C'est vrai qu'il a été... Non, moi, comme je n'étais pas sur place, je vous pose des questions pour comprendre. Mais bien entendu, lui-même, Elie Smith, il l'a dit. D'ailleurs, ça a suscité l'émoi dans le monde entier. Ça a conduit effectivement aux représentants diplomatiques de l'Union européenne au Congo, dans une déclaration, qui ont interpellé la dictature de Brazzaville, de respecter les droits de l'homme. Et vous voyez le cynisme de ce monsieur, pendant qu'il fait agresser des journalistes comme Elie Smith, dont la sœur avait été violée. Mais vous croyez qu'au XXIe siècle, on peut accepter ça? Parce qu'un journaliste a publié les photos des manifestants, donc des militants de l'opposition qui ont assisté à un meeting. Et donc, les sbires sont venus les tabasser. Mais comment peut-on savoir que l'entourage du président de la République est mêlé à tout cela? Mais comment savoir? Mais lorsque vous êtes dans une dictature, déjà, la police, c'est une police qui est au garde à vous. Le général Jean-François Sandégué, qui a orchestré, vous savez, le cas d'Elie Smith. Nous sommes à la 3e ou 4e présentation des agresseurs d'Elie Smith à la télévision. Vous pouvez vous imaginer, mais il faut quand même, ils n'ont même pas honte. Vous pouvez, vous, repartir chez vous, au Congo-Brazzaville? En l'état actuel des choses, non. Vous êtes un exilé politique? Je suis un exilé politique. Je suis un exilé politique. En l'état actuel des choses... Donc si vous retournez là-bas, votre vie pourrait être menacée? Ah, mais bien entendu, puisque Denis Sassou Nguesso, vous savez, à l'époque, lorsque Bernard Kolela, paix à son âme, voulait rentrer, Sassou Nguesso a menacé de tirer sur l'avion. Vous pouvez vous imaginer? L'avion qui devait embarquer Bernard Kolela devait être tiré. Donc, c'est pas possible. Fusillé, c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais vous savez, d'ailleurs, la France le sait, Denis Sassou Nguesso, son nom, est cité dans l'attentat de l'UTA. Peut-être que vous en avez entendu parler, qui a provoqué effectivement une longue crise, qui est l'une des raisons qui a conduit peut-être à ces problèmes en Libye, qu'on a toujours reproché, donc Kadhafi le dictateur. Mais Denis Sassou Nguesso, pourquoi on ne le met pas? Alors que les terroristes qui ont déposé les bombes sont passés par Brazzaville, à l'époque de Sassou I, parce que c'est cela Denis Sassou Nguesso. Il est arrivé au pouvoir... Ça ne veut pas dire coupable. On peut être cité dans une affaire sans... il y a toujours une présomption d'innocence.
Mais bien entendu, mais il faut en ce moment-là que, quand il y a présomption d'innocence, il faut que la justice, quand même, soit rendue. Alors, au Congo-Brazzaville, il y a quand même un multipartisme. Il y a d'autres partis qui peuvent avoir des activités là-bas, sur place, notamment l'UPADS, qui est le principal parti d'opposition. Bon, ça existe, en tout cas. Est-ce que... Il y a quand même des partis qui peuvent s'exprimer, non? Voilà que nous rions ensemble. Oui. Déjà, ce rire veut dire quoi? Que ce n'est que de la mascarade. D'accord. C'est une opposition de façade. Vous parlez de l'UPADS. Vous voyez comment ce parti a été humilié. Et vous savez que ce parti, à la veille des élections, Denis Sassou Nguesso a bloqué l'organisation et la tenue des élections locales pendant plus d'une année. Une année après, il sort un décret. Et donc l'UPADS dit, parce qu'ils sont allés dans une sorte de négociation, dans un certain dialogue à Evo, Dolizy, ils avaient un certain nombre de dispositions, mais que le pouvoir ne respecte pas. Et l'UPADS, à travers donc son secrétaire général, là, qui dit, voilà, le pouvoir ne respecte pas, nous n'allons pas aux élections. Ironie du sort. Et Denis Sassou Nguesso sort donc son arme, qui est le décret pour organiser les élections. L'UPADS est prise au piège. Donc là, je parle de l'UPADS, parce que vous avez cité. Mais sinon, les autres partis, il n'y en a pas. Parce que les élections qui sont organisées au Congo, c'est des élections factices. Les conseils départementaux et municipaux, notamment, des élus qui ont voté pour le renouvellement du Sénat. Mais c'est factice. C'était le 12 octobre dernier, avec une victoire du Parti congolais du travail. Mais déjà, je vous dis que c'est des élections factices, donc dont le résultat est connu à l'avance, puisque lui-même, le dictateur Denis Sassou Nguesso, reconnaît. Il le reconnaît, pas dans son palais, pas dans son salon, mais sur les médias. Dans les médias, il reconnaît qu'il n'y avait pas une mobilisation, il n'y avait pas mobilisation de la population. La population dit non. Alors vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour ce pays? Qu'est-ce que vous pouvez avancer pour qu'il y ait une évolution ce que nous faisons, c'est effectivement, nous disons que l'objectif du mouvement congolais contre la dictature, c'est la fin de la dictature. Mais concrètement, comment? Vous allez monter une armée? Vous allez faire quoi? Ah non. Nous avons les acquis de notre peuple. Vous savez, le peuple égyptien était sous la dictature. Mais ce peuple a réussi à vaincre la dictature Moubarak. Je peux vous citer le cas de la Tunisie. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, il avait passé 12 ans. Mais le peuple l'a chassé, lui a contraint, a exigé la conférence nationale. Donc, nous avons les acquis du peuple, parce que vous savez, lorsqu'un peuple est soumis... Il nous reste 10 secondes. Oui, et donc, la misère de notre peuple a atteint un stade de mobilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno Mwele. Vous êtes coordonnateur du mouvement congolais contre la dictature au Congo. Merci d'avoir fait le voyage depuis les Pays-Bas pour venir participer à cette émission. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt. Merci beaucoup, Régis.